Est-ce que vous êtes prêt à être surpris pendant 3 jours? Oui. Ok. Juste une petite anecdote là-dessus, parce que ça montre des fois le décalage qu'il faut qu'on casse pendant 3 jours entre entraîneurs, ce que je ne suis pas d'ailleurs, enfin là je suis entraîneur du shoot pendant 3 jours, et les joueurs. La première fois que j'ai travaillé avec Sandrine Gruda, elle avait énormément confiance en moi parce que son agent lui avait plutôt dit de travailler avec moi qu'aux US, et parce que moi je travaillais mentalement depuis 3 ans avec elle avant, donc elle me connaissait. Et néanmoins, on fait une première journée de travail, et le soir, à chacun chez soi, à 22h30, elle m'appelle et elle me dit « Bon, faut que je te coach, faut que je te coach. » Puis bah d'accord, ok. Et elle me dit « Écoute, j'ai vraiment un problème pour l'instant, c'est que quand je te vois sur le terrain, j'ai vraiment l'impression, même si on débute un nouveau champ de travail, que tu sais vraiment ce que tu fais, mais par contre, quand je te vois shooter, ça me pose vraiment un problème. » Et donc, du coup, on a été obligé de regarder ça de plus près, qu'est-ce qu'elle venait vraiment chercher, parce que sinon, elle restait avec un doute qui aurait un peu coloré tout l'ensemble du travail. Donc, le truc qu'il y a à faire, c'est que, si vraiment vous voulez, je sais que vous voulez avoir les fruits, mais vouloir, ça ne va pas juste suffire, ça ne va pas être suffisant. Donc, dans les critères, là, dès qu'il y a un doute qui reste un peu trop longtemps dans votre tête, soit vous arrivez à avoir les éléments par vous-même pour que ça se dissout, soit il faut m'utiliser. Autant que voilà, je suis là 3 jours, après je suis plus là de l'année. Donc voilà, je vais être totalement transparent, je suis totalement disponible pour les 3 jours. Et si vous gardez des doutes ici sur ce qu'on fait ou sur ce que ça peut devenir, il va y avoir une prudence au niveau mental, mais des fois ça peut être assez subtil, mais ça se sent parce que les choses ne sont pas hyper transparentes et hyper claires. D'accord? Donc s'il y a des trucs là que vous sentez que soit ça dure tout l'entraînement ou etc., c'est qu'il y a un truc qui n'est pas vu, et si c'est pas vu, ça va rester. Et donc on pourrait envisager qu'une prudence là, ça ne soit pas tellement un problème, sauf qu'après, quand on va demander, vous, une fois qu'on va se quitter, à votre corps d'agir au meilleur de lui-même pendant 10 mois, la prudence qui est là, elle va passer une bonne partie du temps dans le corps. Et du coup, là, c'est embêtant pour vous. D'accord? Donc moi, je le mets bien transparent au départ. Si vous avez une quelconque peur de me déranger pendant 3 jours, c'est votre problème, c'est pas le mien. Et du coup, effectivement, pendant 3 jours, vous n'êtes pas au service de votre équipe, vous êtes à votre service. Ce qui est aussi après une façon d'être au service de l'équipe. Mais voilà, c'est important de sentir ça. En fait, sur 3 jours, on s'est eu au téléphone pour évoquer le pourcentage à peu près qu'on voulait en plus pour vous. Donc quelque part, on est un peu comme une course contre la montre, parce qu'on a 3 jours pour préparer le terrain pour que ça se passe après, sachant que moi je suis plus là. Je suis joignable, mais je suis plus avec vous. Donc comme j'ai dit, il y a 2 aspects. Il y a la technique où on va éclaircir directement tout un tas de choses et qu'on va confirmer par les vidéos qu'on vient de filmer là. Et puis il y a tout ce qui est mental, à travers justement la vidéo des matchs, et c'était très intéressant ce que tu m'as dit sur Skype, parce que c'est souvent le cas. Il m'a dit c'est un peu rigolo parce que des fois des shoots durs, je suis assez en confiance et j'arrive à les répéter, et quand j'ai un peu plus de temps, je marque moins. D'accord? Donc en fait donc ça c'est juste une clarification à l'intérieur, et c'est toujours le cas parce que ça fait 10 ans que je fais ça, mais avant j'étais quand même entraîneur, même si c'était collectif. Il y a toujours un truc entre le rendement individuel et le rendement collectif qui, s'il n'est pas totalement limpide, forcément ça a un impact sur la fluidité et donc sur votre résultat au shoot. D'accord? Pour tout être humain, il y a ce qu'on appelle une zone de confort. Donc zone de confort, c'est toutes les expériences que vous avez déjà eues, tout ce que vous savez de vous-même, tout ce que vous savez de votre business, tout ce que vous savez de votre niveau de jeu, etc., etc. Tout ce que, tout ce que vous connaissez au jour d'aujourd'hui. Okay? Après, le truc, c'est que
si on veut quelque part un peu ce qui peut être considéré, on va dire, comme de la magie un peu en 3 jours, si on veut les résultats, c'est en dehors de votre zone de confort. D'accord ? Donc les résultats ou la magie, en fait, elle se trouve en dehors de votre zone de confort. Donc qu'est-ce qu'il y a ici entre les deux ? Il y a ça. C'est-à-dire que là, ici, il y a une zone de frottement, ou je pourrais l'appeler, c'est la même chose, une zone de connexion à soi. C'est-à-dire que là, comme on passe d'une zone où on a des repères à une zone où on en a soit pas, soit moins, d'accord ? Du coup ici ça frotte, c'est un peu comme l'image que j'ai prise sur Skype en disant tant que l'eau c'est de la glace et avant que ça devienne de l'eau complètement fluide, il y a une espèce de truc où c'est ni de la glace ni de l'eau. D'accord ? Et donc c'est pour ça qu'à la fois c'est normal d'avoir des doutes parce qu'on va changer des repères musculaires et des repères de shoot et que tout ça dans le but que ça devienne facile. D'accord ? Et donc du coup c'est à la fois normal d'avoir des doutes quand on n'est ni dans l'un ni dans l'autre, d'accord ? Sauf que tout va se jouer là et que du coup, c'est là, on ne peut pas faire sans les doutes, mais du coup, il faut avoir la ressource pour les éclaircir rapidement et que ça ne dure pas. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça ou pas ? Ça va ? Ok. Voilà. Ouais, donc ça, c'est bon. Un truc qui ne prend pas 3 plombes, c'est que l'idée, c'est une des idées, c'est qu'on travaille suffisamment bien sur le terrain, qu'on travaille suffisamment bien à la vidéo pour qu'après, en situation de match, il n'y ait pas à penser quoi que ce soit quand vous shootez. C'est un état de fluidité complète. D'accord ? Donc ça, c'est un des objectifs que moi j'ai sur le terrain. Voilà. Alors après, Et là, pourquoi je passe du temps un peu à discuter parce que comme on a 3 jours et qu'on veut quand même des résultats top, il y a besoin de comprendre des choses. J'ai trouvé j'ai fait de mon mieux sur internet pour essayer de vous expliquer des trucs et notamment 2 étapes hyper importantes. Ce qu'on veut, ça c'est une usine, c'est-à-dire que là on fait les choses simplement et automatiquement et à répétition et on sait que ça marche. On sait que si on visse tel truc à tel moment, le truc de la voiture ou de je sais pas quoi, il est bouclé et qu'on peut vendre la voiture derrière. Sauf que comme le succès il passe là, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas obtenir des résultats que vous n'avez jamais obtenus dans ce domaine-là en pensant et en faisant de la même manière qu'avant. Quel que soit le domaine, ça ne tient juste pas la route. C'est comme un investissement immobilier. On ne va pas penser un investissement immobilier à 600 000 € qu'à 100 000. Après, il y a des choses qui sont communes, mais forcément, ça ne peut pas être la même chose. Ça va ? Donc du coup, voilà, il y a cette période-là où on est déjà dedans, où j'ai besoin que vous compreniez des choses et une façon de faire différente pour produire des résultats différents. Donc ça, c'est forcément pas confortable. D'accord ? Mais je sais où je vais et là où on va, c'est là. D'accord ? Mais sauf que je vous redis ce que m'a dit Xavier Corrosine une fois. Lui aussi était dans la chambre d'hôtel et c'est 3 ans après qu'il m'a dit quand même. Il m'a dit mais Nico, franchement, au bout du premier jour quand je suis rentré, et j'expliquais pas tout ça aussi. C'est aussi le retour intelligent des joueurs qui a fait que du coup j'ai affiné. Et du coup il me dit j'ai même tellement pas osé te le dire, il m'a dit mais vraiment qu'est-ce que je foutais dans ma chambre le premier soir quoi. Voilà. Donc normalement avec ça j'ai réduit un peu les chances que vous disiez ça. Mais voilà, il y a besoin de passer par tout ça pour qu'il se passe les résultats qu'on veut.